Et oui, bonjour à tous, c'est Johan Tressal je me retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et ben c'est simple, on va parler aujourd'hui de la PlayStation. Donc elle est où cette petite rigolote? Oh bah elle est là-bas, donc elle est un peu trop là. Bon, vous savez quoi, je vais prendre autre chose en guise d'exemple là. Allez, on va ouvrir le... on va ouvrir ça et on va sortir ceci pour illustrer cette vidéo. On va parler aujourd'hui de PlayStation, donc PlayStation 4 et 5. Bon, toi là-bas t'es trop grosse, donc je peux pas t'apporter ici. Et oui, parce qu'aujourd'hui je vais vous parler du service qui propose directement en ligne, c'est le fameux PS Plus. Et en fait, aujourd'hui nous allons voir si c'est intéressant de prendre un abonnement PS Plus ou pas. Oui, parce que comme vous connaissez mon avis de joueur et de collectionneur, je suis quelqu'un qui est quelqu'un qui est très attaché au matériel, au physique, notamment sur console. Bon, après, sur ordinateur, c'est un petit peu différent parce que le marché du physique est mort depuis belle lurette et les prix du dématériel sont beaucoup moins chers que le prix du dématériel sur console. Mais ça, je reviendrai un peu plus tard dans la vidéo. Et aujourd'hui, je me suis dit, tiens, j'ai un abonnement d'un mois sur le PS Plus. Oui, parce que pour jouer en ligne, faut que je m'abonne au PS Plus, hein, malheureusement. Mais ça, je vous en avais parlé dans une précédente vidéo. Et je me suis dit, tiens, on va regarder ce qu'ils ont en jeu et voir qu'est-ce que je peux prendre pour me faire plaisir. Allez, on va regarder ça ensemble tout de suite. Mais juste avant de continuer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne dès maintenant si ce n'est pas encore fait, à partager la vidéo, à mettre un pouce en haut ou même à commenter. Ça aidera beaucoup à référencer la chaîne et vous me ferez extrêmement plaisir. Comme quoi, il ne suffit de pas grand-chose pour pouvoir me soutenir. Et oui, transition ordinateur, enfin transition console PS5. Bon, je stream sur mon PC directement parce que c'est plus simple pour moi et ce sera plus aussi propre pour vous. Et en fait c'est simple, on va regarder ensemble ce que propose le PS Plus à ce jour. Donc là nous sommes fin octobre. Je sais pas si les jeux du mois ont été activés. Enfin, de toute façon on va regarder ça ensemble. Et je vois là à l'instant il y a une campagne de promotion. Donc je vais regarder s'il n'y a pas Monster Train 2. Oui, j'ai envie de le refaire. Il n'y a pas de version physique pour le moment. Et enfin, ce serait bien qu'il sera s'il est sur le PS Plus. Mais bon, ça c'est au niveau de mes goûts. Alors, avant de commencer à regarder ce qu'ils ont sur les catalogues, comme vous pouvez le voir, j'ai commencé Silent Hill F, j'ai commencé Tony Hawk Pro Skater 1 et 2, Medieval 2, Elden Ring je l'ai lancé, Sekiro je l'ai terminé, je me suis fait le TMNT Shredder Revenge, et j'ai joué vite fait à Tekken 3, et il faut que je fasse Alan Wake 2, que je continue Fortnite, et que je joue à Conscrit. Donc voilà, ça c'est les jeux que j'ai en cours. Mais le but de la vidéo, c'est de voir le PS Plus. Allez, c'est parti. Alors bon, moi j'ai pris directement le Premium, hein. Donc c'est l'abonnement le plus onéreux. Mais aussi, vous pouvez avoir accès à tout plein de catalogues, que ce soit le catalogue des jeux de PlayStation, le catalogue des classiques rétro gaming de la PS1, voire PS2 et PS3, et le Ubi Plus, si mes souvenirs sont bons. Alors, on va regarder. Alors voilà, les jeux du mois, c'est toujours les mêmes. Donc, God Simulator 3, Alan Wake 2 et Cocoon. Alors, ce qui est bien avec Alan Wake 2, c'est que je n'aurais pas à l'acheter en physique. Et bon, oui, il s'est pris quelques polémiques en mode, oui, le jeu, il est pas très bien, l'histoire n'est pas très bien. Écoutez, moi, ce que j'aime bien, c'est que le jeu, je l'ai pas acheté du tout, je l'ai eu sur PS Plus. Comme ça, je le fais, j'ai mon propre avis, c'est le but, hein, de toute façon. Ah, et Cocoon, j'en ai entendu parler, et God Simulator, bon, de toute façon, c'est du jeu un peu nawak, mais c'est pas grave. Alors, on va commencer à regarder, bon, là, vous avez plein de choix, choix de la rédaction, catalogue des jeux, avantages, blablabla, alors, moi, ce que je vais regarder, alors, hop, je vais remonter, avantage, je vais y arriver. Avantage, voilà, catalogue des, qu'est-ce que je l'ai dit, streaming des clouds, catalogue Sony Pictures, des jeux du mois, Ubisoft, voilà, Ubisoft Plus, vous avez des bonus de multijoueurs en ligne, le pack exclusif, réduction exclusive, jeu de partage, blablabla. Mais c'est pas le plus important. Alors, on va aller dans jeux. Est-ce qu'il y a tous les jeux là-dedans? Je vais regarder. Oui, ils sont tous. Donc, par exemple, je me suis dit, tiens, j'ai 2 semaines de vacances, et à quoi je pourrais jouer pendant ces 2 semaines? Et puis j'ai juste pris un abonnement PS Plus, et bon, on va regarder. Alors, déjà, une bonne chose, ils ont rajouté Silent Hill 2, là, bah, c'est très récent, oui, parce que j'ai trié en fonction des ajouts récemment sur le PS Plus, j'ai pas mis les plus téléchargés. Donc, vous avez Silent Hill 2, ce qui est bien, parce que le jeu est encore très cher en physique. Et voilà, si vous en fichez du physique, hein, prenez-le directement sur le PS Plus. Il y a Poppy Playtime.
Je ne connais absolument pas, j'en ai entendu parler, c'est malade de quoi, du clone de Final Fantasy Freddy's, enfin, ça se trouve c'est même pas ça. Until Dawn, ah oui, parce que ça c'est le remaster de la PS5, c'est même pas la version de la PS4, parce que c'était sorti sur PS4 de base. Bon, Tekken 3 c'est un jeu de classique de la PS1. V-Rising, j'avais vite fait essayer sur Steam, ça m'a pas plu, faudrait que je m'y intéresse un peu plus souvent. Wizard of a Gun, Better Together, ah bah non, ça c'est la mise à jour. Alors, Wizard with a Gun, je l'ai en boîte, donc ça c'est pas intéressant. As Does Fall, oh là là, j'en ai entendu parler, ça casse pas trois pattes à un canard. Like a Dragon, ça c'est, j'en ai entendu parler, il paraît qu'il est excellent. Shadow Tactic, bon, c'est du jeu à la Commando, ou Desperados, pour ceux qui connaissent. God Simulator, bon, ça j'en ai pas parlé. Alan Wake 2 aussi. Cocoon. Monopoly, bon, si vous avez pas envie de vous casser le crâne. Ah, ça c'est bien. Les Last of Us. Donc là, c'est le partie 2 remaster et partie 2 de la PS4. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Des jeux de catch, pour les fans. Green Hell. Ça, c'est jeu de survie. Invisible, ça, je ne sais pas exactement ce que c'est. Je sais que François y joue, donc il faudra peut-être que je lui demande. Bon, le Tactica, je l'ai en boîte. Fate, celui-là... Ah, mais il était sur Just for Game. Bon. Conscrit, j'ai récupéré. Oui, Croc Country, j'ai récupéré. J'ai vite fait lancer, mais j'arrive pas à accrocher. C'est des graphismes à la FF7 de la PS1. Legacy of Kain, bon, je les ai jamais fait. Ah, celui-là, il faut que je le fasse absolument. Le Rogue Prince of Persia. Pareil, j'ai un ami, Jérémy, qui m'en a parlé. Il est excellent. Donc ça, de toute façon, je vais le faire très prochainement. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Spider-Man Remaster. Ah bah c'est vrai, Spider-Man Marvel Remaster. Je ne l'ai pas fait. Donc là, ce sera peut-être l'occasion pour moi de le faire. Ah. Et pareil, la version passée à Game of the Year. Mortal Kombat 1. Bon, le dernier que j'ai fait, c'était le 10ème. J'ai même pas fait le 11. Quoi, je sais pas ce que c'est quoi. Indica, je l'ai vu en boîte avec Jonathan à Micromania. Unicorn Overlord, ça c'est le jeu de chez VanillaWare. Excellent d'ailleurs. Enfin, excellent. Excellent studio. Mais Unicorn Overlord, je ne l'ai pas encore fait. Atelier Risa, bon, les ateliers ils en ont sorti plein. Alibut, je connais pas. Earth Defense, c'est un jeu de niche. Bon, connaissez mon amour pour Resident Evil 2. Deuxième jeu préféré de tous les temps. Sur la version PS1 et le remake de la PS4. Bon, Resident Evil 3, j'ai moins joué, c'est surtout Jonathan qui a joué. Sword of the Sea, j'en ai entendu parler de ça, Sword of the Sea. Attends, je vais juste voir. Oh, ça m'a l'air d'être d'une journée, ça. Bizarre. Enfin, la DA me rappelle Journée, qui était sur PS3. Bon, les Worms, même l'ancien de la PS1. Abiotic Factor, je ne connais absolument pas. Oui, des fois, c'est bien, ils proposent des jeux indés. Ah, je ne connais pas, je sais pas c'est quoi comme jeu. Oh, je vais me renseigner, comme toujours. Ensuite, on a quoi? Destiny 2, bon, New World After the... Bon, ça c'est du MMO, ça m'intéresse pas. Planet Zoo, bon, c'est jeu de simulation. Blu, ça c'est pour les petits, ou les grands, je ne critique pas vos goûts. Banisher, Tropico 6, ça c'est pour Jonathan, il a adoré. Risk of Rain 2, ça c'est du roguelike très très bon. Il faudrait que je m'y remette dessus. Bon, Tropico 6, ça c'était la version PS5, ça c'est la version PS4. Twisted Metal, c'était du vieux jeu qui datait de la PS1. Donc là, ils ont ressorti le deuxième. Et le 4, il date de quand le 4? Je savais pas. Cyberpunk, ah bah il est sur le PS Plus, c'est bien ça. Tekken 6, bien aussi. Ah, je vais peut-être le refaire, Tekken 6. Toy Story 3, Tekken 2, donc l'original. Toy Story 3 aussi, donc ça c'est pareil, c'est des versions... Ah non, Toy Story 2, pardon, excusez-moi, j'en perds mes mots. Oddworld, ça c'était le vieux qui était de la PS1, Red Racer 2 c'est aussi de la PS1, Medieval Resurrection c'était celui de la PSP, ça c'est ce jeu de la PSP, Up... Oh, Legend of Dragoon, dédicace à tous les fans de JRPG de la PS1. Je sais que vous avez beaucoup adoré ce jeu. D'ailleurs, il a trouvé un bon physique, pour vous dire. Red Racer 4, pareil, c'est un jeu de la PS1. Là, on est sur le jeu de la PS1, donc on va défiler. Parce que c'est pas... faut être premium pour jouer à ces jeux. Donc on défile. Ah, là, on retombe sur les jeux classiques. GTA 3, bon, ça c'était le jeu le jeu de la compilation. Oh, il est là! Another Crab, Tracer. Oh! On va peut-être le récupérer là, qui sait? Ou attendre qu'il soit en physique, Ils l'ont mis sur le PS Plus. Le quadruple A de Ubisoft. Quelle honte! Quelle honte! Le Stalker, ça c'est l'ancien Stalker. Grand Blue Fantasy, bon ça c'est du jeu de combat. Human Cat, c'est un concurrent de Civilization. Sunland, bon c'est du RPG. Soul Hacker, je l'ai en boîte. Gloomhaven, je l'ai en boîte aussi. Mais bon, ce qui est bien avec le PS Plus, c'est que quand vous achetez un jeu en boîte, vous n'avez pas besoin de le débistériser, vous le jouez directement sur le PS Plus. Vous gardez la valeur du jeu.
Days Gone, j'ai pas... Bon, ça c'est un grand classique de la PS4, j'ai pas aimé personnellement. Dave the Diver, j'en ai entendu parler, pareil que c'est un très bon jeu indé. Bon, Hogwarts Legacy, dédicace à François. Hein. Alone in the Dark, ça c'est le vieux... Ah oui, il y a encore les PGA Tour, je sais même pas si Jonathan il joue encore à ces jeux. Blueprints, j'ai essayé vite fait, je me suis pas plus accroché, pareil que c'est un vrai terrier de lapin ce jeu. C'est du roguelike réflexion, vous avez l'occasion, essayez-le. Dead Island 2, bon je l'ai fait, Crysis Remaster, ils ont fait un remaster aussi de ça, et bah, décidément. Secret Parking, Anno, Prince of Persia, c'est le Metroidvania de Prince of Persia. Captain Tsubasa, bon, ça c'est Olivier Tom. Hein. Sibéria, ça c'est le jeu d'enquête. Arcade Paradise, ça c'est pas un jeu VR ça? Ça va être un jeu VR, enfin bref. Ah, il est là, la version VR, autant pour moi. Ça, pareil, il y a des jeux que je connais absolument pas. Oh, tous les Armored Core, ouh là 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 là. Mais je vais déjà refaire le 6. Mordo, Somerville. Eh ben, il y a. Vous vous rendez compte tout le choix qu'il y a? Vous avez même pas tâté le PS Plus, vous avez tout ça de disponible. Là, vous en avez pour une année complète, pour vous dire. Et bah pareil, vous avez même Control, vous avez Tomb Raider, God of War même. En tout cas, ça fait énormément de choix. Atlas Fallout, bon, Indiana Jones, Season Sleeper, Medieval 2 que je vous ai dit que je suis en train de faire, Forspoken, bon, avec tout ce qu'il y a, je vous conseille pas de le faire. Hein. Un autre Star Wars, ça va être le jeu VR, ça, à mon avis. Jack and Daxter, c'est les Sly Dino Crisis. Un de mes jeux préférés de la PS1. Le premier Resident Evil, Chivalry, encore du Yakuza, Blue Domain, Clash. Il y a des jeux que je connais absolument. Excusez-moi, il y a des jeux que je connais absolument pas. Gris, Forbidden Siren, c'est un jeu de la PS2, ça. Oui, de la PS2. Last of Us, bon, partie 1, là, c'était le remaster de la partie 1. Oh, peut-être le refaire. Parce que oui, comme je vous ai dit, Last of Us, je n'ai pas vraiment apprécié le deuxième. Par contre, le premier, j'ai adoré. Et franchement, j'ai bien envie de le refaire. Ça peut être marrant. Attendez, je vais voir juste combien le poids du... voyons voir. Est-ce que j'ai le poids du truc, là? Voyons voir. Ah, 80 Go, ça fait beaucoup, hein. On va attendre. J'ai d'autres jeux à faire. Ben 10, bon ça c'est jeu... les Taz Splitter, j'ai platiné le premier, je vais faire le deuxième et il faut que je fasse le troisième aussi. Excellent jeu. Deadcraft, je connais absolument pas ça. Gendar, c'est le jeu de la PS1 ça. Crusader King pour les bières vénères de chez Paradox. Sly, Cat Quest, Settler, le premier Medieval, etc., etc. Là les jeux de chez Ubisoft aussi. Donc vous avez aussi tous les Assassin's Creed, les Rayman, les Far Cry aussi. Donc là, vous avez de quoi faire. Même Zombie, hein, qui est... voilà, ça casse pas trop... c'est pourri, hein, je vais être honnête. Hein. Voilà, Rogue Lord et Rogue Book, deux excellents jeux indés que je vous recommande chaudement. Satan Sacrifice, faut que je le fasse. J'avais juste lancé, puis j'ai pas continué. J'ai trop de jeux à faire. Pourquoi j'ai pris un abonnement aussi? West of the Dead... Ça paraît, c'est du jeu indé. Ascent aussi. Circus Electric, si vous aimez les jeux à la... je vais arriver. Darkest Dungeon. At In Time. Ah bah voilà, vous avez une tonne de jeux. Vous avez une tonne. Regardez-moi tout ce qu'il y a. Regardez-moi ça. Ah là là, il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop. Il y en a trop. Bon, vous savez quoi? Allez. On va essayer de vous trouver 3 jeux. 3 jeux du PS Plus, on va remonter au-dessus. De toute façon, là je vais être en mode vendeur de jeux vidéo, hein, comme je le faisais à l'époque. Alors, en fait, c'est simple. Qu'est-ce que je peux vous conseiller comme jeu? Tout dépend de ce que vous recherchez comme jeu. Quels sont vos goûts? Quels sont vos types de jeux préférés? Parce que là, franchement, avec le PS Plus, vous avez vraiment pour tous les coups. Vous avez du AAA comme de l'indé. Et après, qu'est-ce que vous recherchez comme expérience? Eh ben, regardez. On va faire tout simple. Vous êtes un joueur qui cherche de l'action. Hein, de l'action. Vous voulez pas vous embêter avec des lindés. Vous voulez vraiment du AAA. Et ben c'est simple. Jeu d'action. On va retourner, hop, dans les jeux. Parce que je me suis trompé. Jeu, voilà. Vous voulez du jeu d'action? Eh ben regardez, ce qu'on va faire. Vous avez pas envie de vous embêter? On va faire trier par les jeux les plus téléchargés. Non, il n'y a pas. Ah non, il n'y a pas. Bon, bah, c'est pas grave, autant pour moi. Et ben c'est simple, vous voulez du jeu d'action? Allez. Vous prenez Last of Us, alors, pas le deuxième, le premier. Donc ça fait un jeu. Vous prenez le premier Last of Us,
Vous promenez... Qu'est-ce que je pourrais vous conseiller aussi? En triple A, je défile. Où est-ce qu'il est? Ah là là, attendez, je retrouve plus. En jeu d'action... Qu'est-ce que je pourrais... God of War. Alors, soit vous prenez le quatrième, soit vous prenez le Ragnarok. Donc ça fait 2 jeux. Et en troisième jeu, en jeu d'action, vous pouvez prendre... On défile... Et ben vous pouvez partir sur un Far Cry 6. Voilà, ça vous fait 3 jeux. Là, il est là, ça va pas partir. Enfin, pardon, Far Cry 6. Far Cry 5. Donc là, vous avez 3 bons jeux d'action. Ensuite... Oh, mais Johan, je suis pas très... Jeux d'action, je préfère les jeux d'horreur. Après, vous avez aussi les jeux d'horreur action. Après, vous me dites, je veux des jeux d'horreur. Et ben c'est simple. Vous prenez Silent Hill 2, Alan Wake 2, et pourquoi pas, un Resident Evil, un ancien. Donc là, vous avez des jeux d'horreur. Ensuite, là, vous allez me dire, ouais, Johan, mais moi, je suis plutôt indépendant. Et ben, c'est simple. Vous voulez de l'indé? Et ben, on va prendre la liste. Et je vais vous dire tout de suite ce que vous devez vous prendre un jeu indépendant. Alors, je défile. Qu'est-ce que je pourrais vous conseiller en indépendant? Vous pouvez partir sur le Another Crab Tracer, qui est très bon. Mais bon, c'est du sous-like, hein, donc faut aimer. Vous partez sur celui-là en indé. Ensuite, en indé que je vous recommande chaudement, je défile. Qu'est-ce que je pourrais vous recommander en indépendant? Ah là là, le problème c'est que c'est vrai, il y a beaucoup plus de jeux du AAA que de l'indé. Mais voilà, c'est pour ça qu'il faut les trouver, les indés. Voyons voir. Ah là là, qu'est-ce que... Attendez, je défile. Voilà, en indépendant, vous prenez Rockbook et Roguelord. Voilà, vous avez 3 jeux indépendants. Et enfin, pour le dernier type de joueur... Oui, mais Johan, moi je... Dis-moi tes 3 coups de cœur du PS Plus. Ok, vous voulez mes 3 coups de cœur du PS Plus? Bon, je vais pas citer Roguelord et Rockbook parce que je viens de vous les citer en indé. Allez, en coup de cœur... Hotline Miami, le 1 ou le 2, au choix. Donc un premier coup de cœur. En deuxième coup de cœur, qu'est-ce que je pourrais vous recommander? Voyons voir... Ah, Evil Within. Allez, je vous le mets en coup de cœur celui-là, le deuxième. Après, je sais pas s'il y a le premier, donc faites le premier s'il y est, sinon faites le deuxième. Et en troisième coup de cœur, qu'est-ce que je pourrais vous recommander? Voyons voir, il faut que j'aille dans les anciens. Parce que je sais que des fois, il y a des très bons titres qui sont dans les anciens jeux. Ah, allez, je vais vous citer celui-là. Children of Morta. Un roguelike... Un hack and slash excellent, que je vous recommande. Mais c'est pareil, il y a plein de jeux... Ah bah regardez, il est là de God of War, donc vous pouvez partir sur celui-là aussi. Et allez, un quatrième jeu bonus en coup de cœur. Medieval. Medieval de la PS4, que je vous recommande aussi. Enfin voilà, du coup, on ne sait pas où aller. Mais bon, heureusement que Sony a prévu de mettre des catégories en fonction de vos goûts. Et après, il vous recommande en fonction de ce que vous jouez. Ce qui est normal pour pas se perdre. Après, pour qu'un joueur comme moi, qui joue énormément à plein de jeux, c'est de plus en plus difficile pour moi de découvrir des nouveaux titres. Mais il y a encore plein de titres que je dois faire. Enfin voilà pour cette vidéo spéciale PS Plus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de la tourner. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce en haut, à partager la vidéo, à commenter, à me dire vos jeux préférés, justement. Et moi, je vous dis... à la prochaine!